Aujourd'hui, je voulais te parler de gérer son arrosage et c'est vraiment d'actualité parce que voilà, on est en plein été. Peut-être qu'il fait chaud chez toi et que tu t'es demandé comment gérer son arrosage. En tout cas, c'est la question que je me suis posée. Et également, la deuxième question que je me suis posée, c'est combien d'eau je consomme en moyenne dans mon jardin par an. Et tu vas me dire, bah oui, mais là, ça, moi, je sais approximativement ce que ça donne, mais en fait, on se trompe un peu parce que tu vois, moi, je me suis donné un chiffre et j'ai regardé réellement via ma méthode et j'étais pas du tout sur le même truc. Je pensais avoir consommé beaucoup plus que ce que j'ai réellement consommé. Donc, je voulais te parler de ça parce que ça peut peut-être t'aider pour gérer ton arrosage. Que tu utilises de l'eau du robinet ou de l'eau de pluie, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des données chiffrées sur son jardin parce que au-delà du plaisir, au-delà du loisir, au-delà des légumes, c'est intéressant aussi de savoir combien ça te coûte et puis combien tu peux également investir si tu veux récupérer l'eau. Donc ça peut être intéressant d'avoir ce chiffre. Qui plus est, l'eau est assez rare, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, et effectivement l'eau est rare en fonction des régions, on peut avoir des problèmes, tu vois, l'été, je sais que il y a certains agris qui sont régulés au niveau de l'eau, même beaucoup d'agris qui sont régulés en fonction des régions, et donc effectivement les jardiniers amateurs comme nous peuvent être impactés par ça, et notamment régulés, et on peut t'empêcher, en tout cas diminuer drastiquement, notamment l'année dernière, on a eu des canicules où on nous a empêché de tirer de l'eau du robinet, notamment pour arroser les jardins, etc. Donc ça peut t'empêcher de faire ça, notamment si tu consommes de l'eau du robinet, et auquel cas tu pourras prendre ta décision à la fin de ce podcast et te dire, voilà, moi j'ai fait le point, je sais ce qu'il faut que je fasse, comme ça je sais exactement si je dois prendre de l'eau du robinet ou plutôt investir dans des récupérateurs d'eau. Donc l'eau est plutôt rare et surtout elle est incertaine. C'est-à-dire que en fonction de ta région, tu peux avoir des problèmes et manquer d'eau et notamment notamment je vais te donner un exemple. Moi cette année on a eu beaucoup d'eau en février, en mars, mais j'ai eu quelques pluies, tu vois, avril-mai il y a eu quelques pluies, donc mes récupérateurs d'eau ont pu remonter en termes de hauteur, donc c'était bien, j'ai pu restocker. Mais tu vois, l'année dernière avec 2 canicules, on a eu quasiment 0 pluie entre avril et septembre, aucune goutte d'eau, en tout cas quasiment rien. Donc non seulement ton jardin il manque d'eau parce qu'il n'y a pas de pluie directe, mais en plus tes récupérateurs ne montent pas et donc ne stockent pas l'eau. Donc non seulement tu n'as plus d'eau, mais en plus ton jardin en réclame 2 fois plus puisqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée, il n'y a pas même de petites pluies fines, il n'y a quasiment rien eu l'année dernière. Donc je sais que j'ai vraiment souffert du manque d'eau l'année dernière et cette année je voulais être vraiment prête et pallier ça, tu vois, et ne pas avoir de problème. Et donc, non seulement elle est rare et incertaine, la première des solutions, c'est la stocker, l'eau de pluie en tout cas. C'est comme ça que moi je vois les choses, c'est la stocker pour justement pouvoir réguler et ne pas être impacté par les décisions de ta commune ou de ta région qui vont te dire, non, là il n'y a plus d'eau, il faut bloquer les robinets, on arrête tout les gars. Et donc ça c'est le premier point, c'est déjà de la stocker. Donc ça c'est la première des solutions. Non seulement la méthode que je vais te donner, c'est aussi une méthode qui est plus adaptée pour les petits jardins. C'est-à-dire que si tu as 500 mètres carrés, ça va pas être une bonne solution pour toi, ça va être galère. Mais en tout cas, si tu as un petit jardin, ça peut être une solution pour toi. Donc le premier truc, c'est de ne pas savoir combien tu utilises comme eau. Et notamment le robinet, le problème du robinet, c'est qu'on ne sait absolument pas combien on consomme d'eau. Et c'est bien ça tout le problème. Donc cette solution va pouvoir être adaptée si tu utilises le robinet. Le deuxième problème, c'est si tu fais comme moi de la récupération d'eau de pluie. Parce que même si tu sais à peu près combien de litres peuvent avoir tes récupérateurs d'eau, tu ne sais pas combien tu consommes. Je te donne un exemple, ça me rappelle un problème. Tu sais, quand tu étais petit, quand Paul est dans sa baignoire, il enlève le bouchon de la baignoire, 10 litres se sont écoulés. Il bloque, il remet de l'eau dans sa baignoire. Combien y a-t-il à la fin? Tu vois, le problème de casse-tête, tu t'es dit à l'époque, jamais je réutiliserai ça. Écoute, c'est un peu pareil avec le récupérateur d'eau, c'est-à-dire que ton récupérateur d'eau, c'est pas on-off, c'est-à-dire que même si tu vas tirer de l'eau pour arroser ton jardin, peut-être que dans la nuit de lundi à mardi, il va pleuvoir et donc ton récupérateur va monter. Et inversement, peut-être que il sera pas à fond. Donc finalement, moi j'ai cru
Par exemple, je peux stocker 300 litres d'un côté et je peux récupérer 500 litres de l'autre. Et en fait, ce fonctionnement-là, alors je me dis, bah c'est bon, c'est simple, tu vois, je fais 500 plus 300 et on est à mes 800 litres et c'est à peu près ce que je consomme. Mais en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut compter. C'est que en fait, il faut mieux compter le nombre d'arrosoirs qui sortent que le nombre d'eau qui rentre en fait. C'est-à-dire que tes récupérateurs d'eau de pluie sont rarement à fond, et s'ils sont à fond, bah c'est super. Mais peut-être que dans la saison, à la moitié, tu n'auras même pas consommé la moitié de tes récupérateurs d'eau, qu'il y aura une grosse pluie. Donc ça va foutre en l'air tous tes calculs, et tu vas dire, bon bah alors attends, à la louche, on était à la moitié des récupérateurs d'eau, donc peut-être que j'ai 200 litres qui sont tombés, mais... et puis peut-être qu'au fin septembre, tu vas dire, bon bah en fait mes récupérateurs, ils sont encore pleins, ou j'ai la moitié de plein, et ça m'est arrivé. Donc si tu veux, c'est des choses que je te dis qui me sont arrivées, c'est pas n'importe quoi. Donc je me suis dit en fait concrètement, je n'ai aucune idée de combien d'eau je consomme dans mon jardin, et ça c'est vraiment dommage parce que de là je pouvais dégager, tu vois, de savoir si c'était pertinent de racheter un récupérateur d'eau, et puis aussi de comparer d'une année sur l'autre et de pallier justement, comme je te disais l'année dernière, j'ai eu des problèmes de stockage et je me suis dit bon bah voilà, il faut pallier ce problème-là et savoir exactement combien de récupérateurs d'eau. Ça sert peut-être à rien pour toi d'investir dans des récupérateurs peut-être de 1000 litres. Si toi, tu consommes peut-être 200 litres à l'année, ou 300, ou 400, on n'en sait rien. Donc la meilleure des solutions, je vais te la donner, c'est la meilleure solution que j'ai pu trouver. Elle peut paraître fastidieuse, mais finalement, elle est assez simple. C'est de compter les arrosoirs qui sortent de ton jardin. C'est-à-dire... en plus, ça te permet de compter exactement ce que tu utilises pour ton potager ou pour tes plantes, parce que moi, tu vois, j'ai des plantes aussi dans ma terrasse. Donc, le premier point, la première solution pour ma méthode, c'est de compter les arrosoirs qui sortent, de prendre le même arrosoir, c'est-à-dire que moi, j'ai un arrosoir de 6 litres, tu peux prendre 10 litres si tu veux, mais de prendre un arrosoir à chaque fois, la même quantité d'eau à chaque fois qu'il sort, et de non pas compter le nombre de litres, mais compter le nombre d'arrosoirs qui sortent. Et ensuite, tu prends un petit carnet, moi j'ai un petit carnet, ou même sur ton téléphone portable, et à chaque fois que tu vas utiliser un arrosoir, eh bien, tu vas le compter, tu vas dire, je sais pas, moi, on est quel jour? On est le 24 juillet, eh bien, le 24 juillet, ce soir, j'ai consommé 3 arrosoirs de 6 litres ou 3 arrosoirs de 10 litres, et tu comptes, et tu mets dans un petit carnet, et c'est comme ça que j'ai pu noter au mois d'avril que j'avais consommé à peu près 10 arrosoirs de 6 litres à chaque fois, donc j'ai consommé 60 litres au mois d'avril. Donc ça va me permettre de comparer par rapport à l'année suivante. Ça c'est le premier des avantages. Ça va me permettre de dire, tiens, le mois d'avril l'année dernière avait été plutôt clément, parce que 60 litres c'est pas énorme. Et en plus de ça, ça va pouvoir me donner le ton pour la saison suivante. Par exemple, je sais que l'année dernière, au mois d'avril, j'avais pas mal consommé d'eau, parce que ça avait été assez sec chez moi. Donc ça peut être aussi indicateur d'une canicule ou indicateur d'une saison. Alors, c'est pas universel, mais ça peut déjà te donner et te dire, tiens, bah là, j'en suis déjà à avoir consommé peut-être 60 litres ou 200 litres. Je vais me dire, bon bah attends, il y a un quart déjà de ma consommation d'eau qui est partie rien qu'au mois d'avril. On n'a pas encore démarré la saison d'été. Bon bah là, ça va me permettre d'anticiper et de faire des choix et de peut-être réguler mon eau et me dire, bon bah attends, là il faut vraiment que tu fasses attention à ton eau, va falloir que tu fasses gaffe. T'as consommé 200 litres, on est au mois d'avril. Tu vois, ça te permet de te réajuster, d'anticiper et de pouvoir voir un petit peu ce qui est intéressant pour ton jardin. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est des chiffres qui peuvent être vraiment pertinents et qui ne sont pas à négliger. Donc compter le nombre d'arrosoirs, tu vas me dire ça peut être fastidieux. Finalement, à chaque fois que tu vas peut-être être sous ton récupérateur d'eau et que tu vas attendre que ton arrosoir va se remplir, eh bien tu peux mettre à côté un petit carnet où tu vas mettre la date du jour, 2 bâtons ou 1 bâton en fonction des arrosoirs que tu as fait. Et de là, eh bien, à la fin de la saison, tu pourras compter exactement le nombre d'arrosoirs que tu as utilisé. Et le deuxième intérêt de ça, qui peut être très intéressant, c'est que tu peux compter précisément ce que tu as mis dans ton jardin.
et peut-être même en termes de parcelles. Mais bon là, ça reste fastidieux. Mais en tout cas, déjà de compter, par exemple, moi j'ai des plants, c'est pas des plants de légumes, mais c'est des bambous, c'est de la végétation, c'est des petites plantes d'intérieur. Celles-là, je les ai mis sur mon balcon en fait. Et donc ces plantes-là, si tu veux, j'ai pas envie de les comptabiliser en tant que potager, parce que c'est des plantes. Donc ça peut être intéressant parce que elles comptent dans mon quota d'eau. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment savoir combien mon potager me revient en termes d'eau. Et donc ça peut être intéressant de faire un arrosoir pour par exemple les plantes d'intérieur ou les plantes qui sont rattachées plus à ta maison, et de l'autre, eh bien vraiment un arrosoir plus potager par exemple. Donc ça peut être intéressant de faire 2 colonnes si vraiment tu as envie de savoir de manière plus pertinente. Et de dire, tiens, d'un côté, aujourd'hui j'utilisais un arrosoir pour mon potager et un arrosoir pour mes plantes d'intérieur. Voilà comment je pouvais t'aider aujourd'hui en tout cas. Et troisième avantage également que j'ai oublié de te dire, c'est que si tu utilises l'eau du robinet, eh bien sache que si tu tires l'eau du robinet, que tu le mets dans ton arrosoir et que tu utilises, parce que l'eau du robinet est très forte en calcaire et en chlore, si tu mets, par exemple, on est vendredi aujourd'hui, ce matin tu tires ton eau du robinet, tu prépares ton arrosoir, et bien demain soir tu pourras utiliser ton arrosoir avec beaucoup moins de chlore et de calcaire puisqu'il se sera évaporé. Donc ça peut être intéressant pour toi aussi d'utiliser un arrosoir parce que eh bien ça va améliorer la qualité de ton eau, et en plus, comme je te dis, tu vas pouvoir quantifier et non pas arroser de manière aléatoire dans ton jardin et de se dire bon, bah, alors là j'ai consommé à la louche, j'ai consommé, là tu vas plus compter en minutes de robinet ouvert qu'en termes de litres réels. Et donc moi je t'invite à compter en termes d'arrosoir. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et moi j'ai pris un petit, comme ça c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus maniable. Certes, tu vas faire peut-être plusieurs allers-retours. C'est pour ça que je te disais que un jardin de 100 mètres carrés n'est absolument pas adapté, sauf si tu utilises des manières alternatives pour diminuer drastiquement ton arrosage. Mais bon voilà, moi j'ai 25 mètres carrés, j'utilise cette méthode, elle est super. Je fais énormément d'économies d'eau, je structure aussi ma consommation d'eau et je sais exactement combien je consomme jour après jour, de mois après mois, et c'est des données qui sont très intéressantes. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider aujourd'hui en tout cas en termes d'arrosage. Je pense que ça peut être pertinent, déjà avec une démarche plus écologique déjà d'une, et de deux une démarche plutôt économique, puisque bah voilà, ça reste quand même une denrée rare qui coûte de l'argent, et si ça peut t'aider, eh bien ça sera super. Bon, voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère te retrouver demain pour le futur podcast, parce que tous les jours je publie un podcast sur SoundCloud et sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, tu t'abonnes à ma chaîne. Si tu veux aller plus loin dans les conseils, eh bien je t'invite à t'abonner également à ma mailing list. Tu me donnes ton adresse mail. C'est quelque chose de confidentiel, je partage rien du tout. Et toi, tous les jours, tu reçois un de mes mails un peu plus poussé dans mes démarches, dans mes tests. Moi, je teste des choses, j'essaie d'améliorer mon jardin pour que, voilà, il me ressemble au maximum, parce que moi, je suis un peu une feignante, donc j'aime bien des méthodes intelligentes qui vont m'aider à voir la nature de mon côté et pas aller contre elle, et avoir une production, une très bonne production. C'est ça le but du jardinier. Voilà, écoute, si ça t'intéresse, tu cliques en dessous de ce podcast ou sur mon profil, tu t'abonnes. Ça s'appelle Mailchimp. Je t'invite à regarder, et puis écoute, moi je te retrouve demain pour de nouvelles aventures au jardin avec Caroline Gaujardin. Allez, salut, à demain.